Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas besoin de dire pourquoi on est là parce que vous avez vu le titre. Ça fait un moment que je fais que des sit-down vidéos face cam. Si vous avez marre que je parle anglais dans mes vidéos, dites-le moi, j'arrêterai pas mais je vais sûrement réduire du coup parce que j'ai eu la remarque dans certaines de mes vidéos, on me dit waouh, c'est dur de te suivre quand même parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans tes vidéos, tout ça, mais I'm an American. C'est faux, je suis pas américaine, je suis française. Bref, aujourd'hui je vais juste me faire un ravalement de façade parce que j'en ai bien besoin et puis voilà, on va discuter la vie ensemble et tout. Yes. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Comme vous le savez maintenant, la France va petit à petit réouvrir alors qu'on est toujours dans une situation merdique. Are we surprised now? C'est marrant parce que je pense que c'est le seul moment de l'année où la gauche et la droite sont littéralement d'accord ensemble pour dire que tout ça est un véritable mess. Après, est-ce que moi j'aurais fait mieux en tant que présidente? De toute façon, déjà, moi, j'aurais été présidente. En janvier, je vous aurais déjà tous confinés. Vous auriez commencé l'année confinée. En fait, j'aurais fait comme l'Angleterre un peu. J'aurais confiné le pays pendant 2 mois. Peut-être pas 3, genre 2. Mais genre confinement dur. Pas confinement tas octobre. Vraiment confinement dur. Et donc, du coup, on aurait ouvert il y a 1 mois, tu vois. Donc, bien sûr, les cas auraient baissé et tout. Et puis, en plus, il y aurait eu la vaccination qui est pas ouf, hein, disons-le. Mais bon, ce que vous voulez que je vous dise d'ailleurs, ma meilleure amie travaille dans un centre de vaccination en ce moment. Et elle me disait que, parfois, ils avaient des vaccins, mais ils avaient pas de personne. Genre, il n'y avait pas de gens en fait pour venir se faire vacciner. Donc je me demande s'il n'y a pas un gâchis de vaccins en fait au final parce que, enfin, les frères. Enfin bref, je suis pas dedans, j'en sais rien, voilà. Mais pour dire que c'est un petit peu chose qui se passe. D'ailleurs, est-ce que vous comptez vous faire vacciner? Dites-le moi en commentaire. Moi, je sais pas. Je me pose pas mal de questions. Je sais pas si je me fais vacciner ou pas. Ma meilleure amie s'est fait vacciner d'ailleurs. Elle s'est fait vacciner avec le Pfizer. Je dois avouer que je sais pas. Je suis très très mitigée. J'ai ce truc du je suis jeune en vrai. Je suis pas la cible de cette maladie, tu vois, en mode si je me vaccine pas, est-ce que c'est pas genre pas très grave entre guillemets, tu vois. Et en même temps je me dis ouais mais en plus, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je m'étais fait vacciner. J'ai eu le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Un vaccin très controversé, je me rappelle, et je l'ai eu. Et donc, je me dis quelque part, si j'ai fait ce vaccin, est-ce que je peux pas tout faire? D'ailleurs, en parlant de ça, ça fait actuellement 2 mois que j'ai pas eu mes règles. Je rentre sur mon 3e mois sans règles, et non, je ne suis pas enceinte. Donc, je commence un petit peu à m'inquiéter, je vais pas vous mentir. Après, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai qu'un seul ovaire et que je prends plus la pilule. Ça doit faire 2-3 ans que je prends plus la pilule, donc je devrais vraiment peut-être m'inquiéter. Bref, en tout cas, la France commence à rouvrir petit à petit. C'est ma foi plutôt bien sympa. Après, c'est compliqué parce que ça va rouvrir, tu vois, les terrasses et tout, ça va être cool. Certains musées, j'imagine. Tout ce petit truc, en plus, il fait beau, il y a un soleil, c'est incroyable. Mais est-ce qu'on en oublie qu'il y a toujours 35 000 cas détectés tous les jours? Surtout qu'une partie de la population s'est faite vacciner, tu vois. Genre un quart, j'abuse. Quoique maintenant, on devrait être à un quart, hein, depuis le temps, je regarde. Donc 18% de la population était actuellement vaccinée, a reçu au moins une première dose et voilà, franchement, j'ai pas d'autres mots à dire que voilà. Après, faut pas mentir, il y a beaucoup de gens qui souhaitent pas se faire vacciner aussi. Dans un milieu un peu compliqué, tu vois. En tout cas, moi je sais que ma meilleure amie, elle s'est fait vacciner. Après, elle a déjà contracté le virus, donc elle avait pas besoin d'une seconde dose. Elle s'est fait juste piquer, poc, et puis c'est bon, c'était terminé, tu vois. Pfizer, juste de la fatigue, et puis maintenant, tout va bien. Sartek pour elle, tout est great dans le meilleur des mondes. En tout cas, je me demande du coup, qu'est-ce que je fais pendant mes vacances? Vous savez, je suis étudiante, je suis actuellement en alternance. Et le problème, c'est que moi, dans mon alternance, tout ferme en août. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Vacances forcées, août. J'aime pas ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, août, vacances forcées, que fais-je? Sachant que moi, je pars jamais, mais vraiment jamais en vacances en août. Genre, c'est le mois le plus cher. Tout le monde voyage à ce moment-là. C'est hors de prix. Non, c'est trop. Je pense que je vais rester en France. Je vais peut-être faire des week-ends, mais que globalement, je vais rester en France. Donc, je m'étais dit, est-ce que je travaille? C'est-à-dire, est-ce que je prends un job d'été pour me faire de la boula? Donc, en gros, 2 salaires au mois d'août. Mais je travaille beaucoup. Ma meilleure amie, elle m'a dit non. Tu taffes pas, je veux rien entendre, tu taffes pas. J'ai fait d'accord parce que je suis une victime. Du coup, cet été, je taffe pas, je reste ici. Donc, mon but, ça va être vraiment de travailler sur mes projets. Comme vous le savez, mes projets, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais en gros, j'ai plusieurs projets, dont cette chaîne YouTube déjà, mais j'ai également WebIdeas sur le côté. Si vous savez pas ce que c'est WebIdeas, allez checker Instagram @WebIdeas et vous verrez ce que c'est. Donc, je pense tout simplement continuer à développer mes projets tranquillement dans le meilleur des mondes. Après, voilà, c'est une année assez compliquée. Par contre, moi, je vais partir en vacances en octobre, je pense.
vu que je finis mon alternance en septembre, je pense sincèrement partir en vacances après. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cette semaine, j'étais en full time au travail parce que du coup, c'est les vacances dans mon université globalement. Donc quand c'est les vacances, tu passes à temps complet. J'étais vraiment là, c'est ça la vie d'adulte. La vie d'adulte, c'est ça. C'est faire 10h, 18h. Enfin, moi je fais 10h, 18h, mais en général c'est 9h, 17h. C'est faire 9h, 17h, 5 jours sur 7. Quelle vie nulle. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'aimais la vie d'étudiante. Et surtout, j'aimais la vie d'étudiante avant d'être en alternance. Parce que avant d'être en alternance, je faisais tellement ce que je voulais. Et je partais en vacances. Je faisais des trucs. Après, je travaillais beaucoup. Franchement, je travaillais pas mal, tu vois. Mais je sais pas comment dire. Et en plus, pourtant, c'était dans un way, d'une façon, je suis insupportable, c'est d'une façon vraiment pas healthy, genre vraiment pas, je suis vraiment insupportable, vraiment pas saine. Genre, j'allais en cours, j'avais cours toute la journée et ensuite j'allais travailler et je travaillais super tard, je rentrais chez moi parfois à minuit, 1h du matin, en sachant que le lendemain j'avais cours et tout. Je travaillais les week-ends, tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fitait plus à mon mode de vie. Après, faut être honnête, si j'avais toujours mon ancien mode de vie, je pourrais pas faire YouTube, j'aurais pas le temps, genre. Donc, c'est le côté positif de mon alternance, c'est que ça me permet de travailler et de pouvoir faire d'autres choses à côté, mais moi j'avais mon ancien mode de vie mais je partais en vacances. Enfin, j'avais du temps sans avoir du temps, c'est un peu bizarre, mais tout ça pour dire, je sais pas si je suis prête pour la vie d'après en fait, parce que du coup, je serai en full time. À chaque fois que j'ai travaillé quelque part, je savais qu'il y avait une fin, tu vois. Je savais que je travaillais pendant un certain temps, et ensuite ça allait être fini, tu vois. J'ai jamais pris de CDI. Au début, quand j'ai commencé mes études, c'était vraiment ce que je recherchais, un CDI, tu vois. Mais du coup, un CDI étudiant, globalement, tous les CDI étudiants que j'ai eu, ça n'a jamais fonctionné. Dans toutes les entreprises que j'ai eues, tu vois, vraiment, ça n'a jamais fonctionné. Parfois, c'était de ma faute. Parfois, c'était clairement eux le problème. Je me suis fait virer d'un magasin. Mais ça, encore aujourd'hui, je comprends pas. Pourtant, c'est il y a longtemps. C'était il y a 6 ans, tu vois. Je me suis fait virer d'un grand magasin parce qu'en fait, fallait venir travailler avec un code couleur qui était le noir, en fait, tout simplement. Donc, fallait venir travailler en noir. Et c'est ce que j'ai fait, clairement, pour se dire. Et ça faisait 1 mois et demi que je travaillais là-bas et tout ça. Donc, j'étais encore en période d'essai. La période d'essai, du coup, a duré 2 mois. Et j'ai venu travailler. Et il y a je me rappelle ce jour-là, on savait pas, tu vois, on n'a pas été prévenus, mais il y a des grands dirigeants qui sont venus. Des gens vraiment importants. Et moi, je me rappelle, je portais une sorte de t-shirt qui couvrait toute ma poitrine et tout ça, parce qu'on m'avait déjà fait remonter des remarques, parce que comme j'avais une grosse poitrine, ça moulait, et en gros, c'était trop... ça attirait trop le regard. C'était ridicule. Mais c'était ma manager, et franchement, elle était super sympa. Elle m'avait dit, voilà, moi, je t'aime bien et tout. Enfin, fais gaffe, parce que, en gros, ça parle, tu vois. Donc, fais gaffe à tout ce qui est décolleté et tout. J'avais trouvé ça ridicule, mais je me suis dit, je peux comprendre, on est dans une grande boutique, ok, y a pas de souci, non, je vais faire gaffe. Et donc, je faisais gaffe. Je venais tout le temps avec des trucs qui arrivaient là et tout. Vraiment, tu pouvais pas voir ma poitrine. Mais ce jour-là, on voyait mes bras. Ah bah, c'était trop. Et ensuite, le soir même, je t'ai virée. Littéralement, ça s'est passé comme ça. Mais avec du recul, je me rappelle que sur le moment, j'étais super triste. Je sais pas comment dire. J'étais triste sans être triste parce que étonnamment, je m'attendais à ce que ça arrive. Je savais que j'allais pas valider ma période d'essai. Il y avait beaucoup de pression là-bas. Et c'était Koh-Lanta en fait, le bail. C'est toutes les semaines. Il y a quelqu'un qui partait. C'était vraiment pas sain en vrai comme ambiance, genre, parce que toutes les semaines, on faisait des réunions. Et toutes les semaines, on voyait qu'on était moins et qu'on était moins et qu'on était moins. Et je m'y attendais quelque part. Mais en fait, je m'attendais pas à me faire virer pour ça. Pour si peu, je m'y attendais. Et c'est vraiment bête parce que j'étais presque à la fin, genre il me restait 2 semaines. À 2 semaines de la fin. En plus, j'étais à temps partiel, donc il me restait quoi, 6 jours 6 jours à faire et c'était good, quoi. Et je regrette pas. Parce qu'en fait, le fait d'avoir été virée de ce taf-là, ça m'a permis de retrouver un autre travail. Je peux le dire, ce travail a changé ma vie, clairement. Parce que du coup, à ce taf-là, j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui mes amis. J'ai eu des expériences, j'ai découvert des choses, tout un truc. En plus, je suis montée en compétences et j'ai eu des rôles que j'aurais jamais eu en tant qu'étudiante si j'avais pas intégré ce taf, tu vois. Et au final, c'est vraiment avec des années plus tard que tu t'en rends compte, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que sur le moment, j'étais grave triste, tu vois, parce que forcément, ça fait mal à l'ego, tu t'es donné pour ce taf et t'as l'impression qu'on te considère pas à ta juste valeur. Et clairement, je le dis, à ce taf-là, j'étais pas considérée à ma juste valeur, mais pas moi, genre, en tant qu'individu, genre nous tous, toutes les personnes qui travaillaient là-bas, j'étais vendeuse, j'étais conseillère de vente, on n'était clairement pas considérés à notre juste valeur, on était juste vus comme faire rentrer de l'argent et ça s'arrêtait là, tu vois. Et je trouvais ça assez triste. Mais enfin bref, alors que à ce taf-là, certes, on était vus comme des rentreurs d'argent, ce qu'on était clairement, tu vois, mais c'était plus humain, tu vois. Et même, j'ai rencontré des personnes trop cool, franchement, je faisais que rigoler. Non, franchement, c'était sympa, c'était vraiment une expérience sympa. J'aurais dû continuer un petit peu cette année, mais bon, Covid.
Covid. Et oui, j'aurais continué en même temps qu'en alternance, clairement. On n'a jamais assez d'argent. Mais c'est dommage, c'est pas grave. J'ai déjà un salaire, il n'y en a pas, c'est pas tout le monde qui a cette chance, tu vois. Mais tout ça pour vous dire, quand quelque chose comme ça vous arrive, c'est dur, c'est vrai, faut l'encaisser, tu vois. Mais ça va aller, tu peux stand up après, tu vois. Parce que franchement, là, il y a à mon taf, on a dû se séparer d'un de mes collègues. Je connais pas trop les raisons et j'ai pas forcément cherché à savoir pourquoi, parce qu'au final, c'est pas mon dos, tu vois. Ce que j'espère juste, c'est qu'on lui a dit la vérité sur pourquoi on l'a pas gardé. Parce que moi, par contre, quand j'ai été virée de ce magasin, on m'a pas dit la raison, tu vois. Je l'ai découvert bien après, parce que j'étais repassée là-bas et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert pourquoi j'ai pas été gardée. Sur le moment, on m'a dit on n'a pas de compte à te rendre, pas de compte à te donner, on n'a pas de compte à te rendre parce que c'est une période d'essai et du coup, quand on vire quelqu'un pour une période d'essai, on n'a pas à se justifier. Et d'ailleurs, ça montre à quel point, je pense, ils savaient que le pourquoi ils ne me gardaient pas était stupide en fait. Parce que si ta seule défense c'est on n'a pas à se justifier, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je sais que quand mon collègue, on l'a pas gardé, et je suis partie le voir et je lui ai dit, écoute, je sais que c'est dur, je sais que ça te fait mal, d'ailleurs il pleurait, ça me faisait trop de la peine. Je lui avais dit, écoute, je sais que t'es triste, je sais que t'es mal et tout, mais parfois, ce qui arrive, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, même si on le sait pas, et je lui ai raconté, sans rentrer dans le détail, j'étais déjà passée par ce qu'il est en train de vivre, et qu'au final, ça a été une bénédiction pour moi, et que voilà, et il faut savoir que lui, c'est un jeune, il avait arrêté ses études, du coup, après le bac, je crois, pour travailler dans notre entreprise. Et en fait, là, il est revenu, il est repassé il y a pas longtemps parce que même s'ils l'ont pas gardé, ils sont toujours en goût de terme. Donc je pense que, bon, que voilà quoi, ça va. Et il nous a expliqué avoir repris ses études et qu'il allait faire une formation dans un truc et tout. Et en plus, la formation qu'il va faire, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui payent bien. Et donc, pour moi, c'est good. Pour moi, par exemple, même si lui, il le voit pas comme ça, je sais qu'actuellement, il le voit pas comme ça, c'est voilà quoi, c'est en mode j'ai pas le choix donc je fais ça. Et je pense qu'à l'avenir, il se dira, en fait, c'est une bonne chose parce que si je parle pour lui, je parle pas pour l'entreprise, pour lui, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Au bout d'un moment, faut savoir recevoir le blessing, mais surtout le voir comme tel. C'est pas facile. Et d'ailleurs, en parlant de travail, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment de trouver un taf, trouver un stage, trouver une alternance. Moi, je vous avoue, je suis assez contente que ce soit ma dernière année d'études, même si je suis pas prête pour le monde du travail. Là, en même temps, d'un côté, ça suffit, tu vois. Bon, attendez, je vais arrêter de parler parce que faut que je me concentre pour faire mes sourcils. Bon, faut que je fasse mes sourcils là parce que ça va plus du tout. Enfin, j'ai un sourcil beaucoup plus épais que l'autre, mais c'est normal. Tant pis. Oui, je suis contente que mes études se terminent parce que du coup, voilà, ça fait maintenant 5 ans que je suis en études, mais en tant qu'année, ça fait 6. Comme j'ai déjà dit, j'ai fini la césure. Franchement, c'est la fin. Après, comme j'ai dit, je suis pas prête non plus pour le monde du travail. Donc bon, parce que travailler pour quelqu'un, m'acharner pour quelqu'un qui va pas forcément reconnaître la plus-value que j'apporte à son entreprise, c'est un petit peu chiant, tu vois. On part souvent dans ce truc c'est l'employeur qui me donne un avantage en gros, c'est l'employeur qui a le bon rôle parce qu'il me paye et grâce à lui en gros je peux subvenir à mes besoins. C'est vrai, mais pas totalement. Certes, il subvient à tes besoins en te versant un salaire, là tu fournis un travail, mais tu fournis aussi un travail, on y revient. Tu fournis un travail, tu fournis des compétences qu'il n'a manifestement pas ou qu'il ne peut pas faire, et du coup en fait c'est des services rendus, c'est je te donne quelque chose, mais toi je te donne aussi quelque chose. Donc c'est pas genre one side, c'est un échange de bons procédés au final, le travail. Et donc j'essaye moi, enfin c'est pas que j'essaye, je suis maintenant comme ça, c'est-à-dire que je me dis, j'apporte aussi quelque chose à l'entreprise, et si par exemple il se passe ci ou ça, au bout d'un moment faut partir, tu vois. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que malheureusement il y a une réalité aussi économique qui est présente et qui pour l'instant n'est favorable à pas grand monde, hein. Elle est favorable à certaines personnes mais pas à tout le monde, et du coup oui. Mais ça je me suis rendu compte honnêtement en travaillant dans un cabinet de recrutement, je pense que j'arriverais pas à travailler là-bas, je le saurais pas aujourd'hui, tu vois. Et là par exemple je reviens sur un truc, quelque chose que j'ai regretté d'avoir fait, c'est-à-dire ce stage dans un cabinet de recrutement, et qui au final me sert beaucoup, c'est étonnant. Même si voilà, j'ai pas du tout l'envie d'être recruteuse, j'ai pas du tout l'envie de travailler en tant que RH, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, mais le fait d'avoir travaillé là-bas, aujourd'hui ça m'apporte des billes pour quand je veux travailler quelque part, sur ma façon de faire un CV, sur ma façon de me présenter en entretien, tout ce genre de choses. Et je sais que pour mes alternances, j'ai pas eu beaucoup de retours, parce que malheureusement je suis pas la seule à postuler, hein. Mais je sais que le peu de retours que j'ai eu, c'est des retours, enfin genre quand je dis retour, je dis on m'a appelé pour passer justement les entretiens. C'est des entretiens qui sont tout le temps bien passés, vraiment tout le temps, juste jusqu'au moment où mon boss m'a recruté, tu vois. Il y a un entretien qui s'est pas hyper bien passé, et c'est parce qu'en fait j'ai pas mis l'effort dans cet entretien parce que t'es mal à meuf.
Je n'aime pas du tout ces entreprises où on te fait sentir comme ça, où on te fait sentir, tu leur es redevable parce qu'ils t'embauchent et parce qu'ils te fournissent un salaire après. Tu sais, je me rappelle, elle m'a appelé, elle m'a dit, présente-toi, dis-moi ce que tu peux apporter à l'entreprise et pourquoi on doit te prendre. D'accord, mais qui es-tu? C'est quoi votre entreprise? Où est-ce que vous travaillez? Et je sais qu'après, je lui pose des questions et j'avais l'impression surtout de lui faire chier. J'étais là, qu'elle ne me rappelle pas. Je sais pas du tout ce que je fais pour les yeux. Je n'ai pas d'idée. Il fut un moment, j'ai eu une période dans ma vie où le make-up coloré c'était grave mon truc, je kiffais, c'était ma life. J'avoue que c'est un peu moins le cas maintenant, parce que j'ai grandi, j'imagine. Non mais on a tous des moods, on a tous des vibes, et là c'est vrai que ces derniers temps je suis pas dedans. Mais ça va revenir je pense, parce qu'il fait très beau. Justement il fait beau, donc ça devrait pas revenir parce qu'il fait chaud, du coup aussi. Mais non, mais là ça va, t'inquiète. J'ai envie de faire un truc mais c'est très risqué. Ça peut ne pas matcher, c'est ça le problème, c'est que ça peut ne pas matcher. Ok, d'accord. C'est pas exactement symétrique, mais bon. Bref, je fais les yeux, j'arrive pas à parler en même temps et je reviens après. C'est vraiment dommage parce qu'avec la luminosité, on voit pas très bien ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Ce que je constate par contre, c'est vraiment que j'ai des grosses joues et surtout que j'ai pris du visage. Et ça m'énerve. Vous savez très bien, j'ai mon glow up challenge, je m'en cache pas. J'ai eu une prise de poids. Qui est assez récente d'ailleurs, comme j'ai dit, c'était fin 2020, début 2021. Et là, cette prise de poids, les dernières ne me gênaient pas, entre guillemets, ça me faisait un peu chier, tu vois, mais ça me gênait pas. Là, celle-ci, elle me fait chier. Là, celle-ci, elle me fait vraiment chier. Surtout, je sais que j'ai pris du poids parce que j'étais vraiment pas très bien. Plus, il y a eu les fêtes de fin d'année et tout, donc franchement, je vous dis la vérité, je me la suis donné. Est-ce que j'ai des regrets? Non, j'ai kiffé ma life, mais quand même on aurait pu faire mieux, on peut pas, tu vois, je peux pas mentir. Et là, ça me fait vraiment chier parce qu'en fait, je le vois dans mon visage, je le vois en regardant aussi mes anciennes vidéos YouTube qui datent de 1 an du coup, et je vois la différence dans le visage. Je vois que mon visage est plus fin. Et là, ça m'énerve. J'ai un gros visage maintenant. C'était ma minute coup de gueule, voilà, j'ai grossi. J'ai stoppé l'hémorragie. Le mois dernier, j'ai perdu 1 kilo. Great! Maintenant, le but, c'est de continuer comme ça, j'ai envie de vous dire. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de dire merci parce que nous avons dépassé les 1000 abonnés. Yes, bitch. Donc ça fait plaisir. Une petite famille qui se construit au fur et à mesure du temps. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je suis parfois marrante. Pas tout le temps, mais je suis parfois marrante sur Insta et tout. Donc si vous voulez qu'on rigole ensemble, n'hésitez pas. Vous voulez rejoindre mon groupe Discord par rapport à tout ce qui concerne Glow Up Challenge, s'élever, que ce soit perdre du poids, changer de style, tout ce que vous voulez, rejoignez-nous. D'ailleurs, je vais leur envoyer un message à ces filles. Discord, c'est vraiment l'application que j'ai découverte il y a 2 mois et c'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas un jour que je passe sans aller sur Discord. Incroyable, j'adore. Ça me semble great et surtout, il y a les mecs d'à côté qui commencent à faire du bruit, ça commence à m'énerver et surtout, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de faire plus parce que parfois, pourquoi en faire trop quand j'en fais déjà trop? Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. La bise!